Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation privée avec moi? N'hésitez pas à laisser un instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors, eh bien écoutez, il me reste plus que 4 signes pour savoir ce que vous réserve cet été. Donc, écoutez, on va en choisir un de suite. Et nous allons vers les signes de la Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce que vous réserve cet été avec l'œil de lotus pour le démarrage général. Donc, on va voir un petit peu ce qui vous attend en ce 3 mois d'été, donc du 21 juin au 20 septembre. C'est un petit peu la rentrée. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour vous, amis Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge? Qu'est-ce qu'il en retourne? Voyons voir ça. Voyons voir ça. Allez, je coupe et c'est parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ah, la famille. La famille, domaine très important en ce moment pour vous, amis vierges. La famille ressort. Fidèle à vous-même. Vous êtes des gens très carrés, très famille, hein, donc très près, enfin du moins pas pour tous, mais pour certains. Hein. On me dit que de toute façon, voilà, c'est vous qui tenez, on va dire, un petit peu les cordons de cette famille. Hein, vous en êtes le chef d'orchestre. Parfois, vous vous interdisez vous-même certaines choses. Et c'est là, on vous dit sûrement que voilà, vous n'hésitez pas, il y a la pleine réussite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, même si vous vous barrez la route pour vous-même, il y a la réussite au début. Donc on est sur une conformité plutôt bien, plutôt placée sous la famille. On est sur une libération peut-être hein, de certains interdits. Peut-être que vous allez réussir à vous sortir peut-être aussi de cette famille, peut-être pour certains très envahissante. Hein, c'est tout à fait possible. Comme si vous alliez prendre des clés de votre destinée. Vous prenez de la sagesse, c'est-à-dire que vous grandissez durant ces 3 mois. Vous êtes aussi un petit peu en attente, peut-être par rapport à des choses qui viennent, que ce soit un nouvel emploi ou la réponse par rapport à des demandes que vous avez faites. Il faut garder espoir, hein, les choses vont bouger, hein, puisque j'ai la réussite, donc pas de panique, c'est qu'une question de temps. Il va falloir aussi que vous guérissiez de certaines blessures de votre passé pour pouvoir avancer, puisqu'effectivement, on parle de rupture possible, alors que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. On vous sent à un moment donné avec une période d'isolement, peut-être aussi un problème comme par exemple une traversée du désert, quelque chose que vous allez vraiment, vraiment être compliqué. Hein, je vous sens complètement isolé. À un moment donné, l'hiver, c'est pas la carte hivernale, c'est vraiment le côté froid, vous vous sentez seul, laissé pour compte, abandonné, voilà, ça va être le terme. Pourtant, il y a bel et bien un nouveau départ qui s'annonce pour vous, hein, ça c'est clair, avec des conflits parce qu'il y a des choses à gérer et à faire, ça c'est clair, mais on me dit que vous êtes en pleine transformation. Si je devais résumer, je dirais que, en règle générale, on va dire qu'en famille, ça se passe a priori plutôt pas mal, ou bien il est possible aussi que vous traversiez une crise familiale, entre guillemets. Alors familiale, ça peut être aussi le couple, hein, ça c'est possible aussi, mais la famille, c'est aussi souvent le travail, puisqu'on a beaucoup de personnes qui vivent pour le travail, il faut le savoir quand même. Donc, il est tout à fait possible que vous ayez peut-être des situations un peu compliquées actuellement dans votre vie. Et on vous dit, il faut garder espoir, les choses vont changer. Vous allez prendre des décisions qui malheureusement vont un petit peu vous isoler au départ, mais qui sont nécessaires pour votre évolution, pour votre transmutation. Et on parle de nouveau départ. Donc, je dirais un grand chamboulement durant ces 3 mois d'été. Un chamboulement tel que peut-être que par moment, ce sera même peut-être un souci de santé, hein, comme un burn-out, comme une petite dépression, des choses comme ça, mais nécessaire pour aller de l'avant et changer ce que vous devez changer, puisqu'effectivement, je vous sors un petit peu, pour certains du moins d'entre vous, pas nécessairement en super grande forme. On va continuer avec les amours. Avec l'oracle coup de cœur, donc on va voir ce qui vous réserve pour vous, amis vierge, ascendant vierge, planète en vierge. Donc, qu'est-ce qui vous arrive pour vous? Ah, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, donc on vous dit qu'effectivement, il y a des blessures du passé hein, qui sont encore présentes. Hein, la guérison est nécessaire. Vous êtes en train de passer un pacte avec vous-même pour ouvrir une future porte. Une future porte vers quoi? Vers l'amour, bien entendu. Alors, on va voir quand même. Allez, on continue. Alors, Vierge, ascendant Vierge,
Planète en Vierge pour ces 3 mois d'été. Que vous arrive-t-il? Eh bien, décidément. Alors, eh bien, écoutez, hein, pour certains, un bébé possible. Pour d'autres, suivez les invitations, hein, parce que invitation dit destinée. Rencontrez votre âme sœur, votre chérie. Voilà. Allez, on continue. On y va. Oh là, ben, des cartes qui sautent. Ah ben, on parlera bien de vous, hein, c'est bien vous dont on parle. Donc, tout va bien, on est bon. Allez, je coupe le jeu et c'est parti. Qu'est-ce qui nous réserve ces 3 mois d'été pour la Vierge? Alors, du piment, c'est un petit peu hot, hein, c'est peut-être aussi des rencontres un petit peu fugaces. Il y a aussi quelques contrariétés liées à vos enfants, peut-être pour certaines personnes. Pour d'autres, vous vous contentez d'une amitié sereine, sérieuse. On vous dit de faire attention, vous êtes jalousé aussi. Hein, voilà. Attention au triangle amoureux aussi. Je ne vous sens pas nécessairement dans quelque chose de fluide pour certains d'entre vous, amis vierges. Soit vous êtes dans un triangle amoureux, soit vous pensez qu'on vous trompe ou qu'on vous jalouse, hein, c'est possible. Vous restez parfois plus sur des amitiés pour éviter justement le côté d'avoir peur ou sur des invitations d'un soir. Pourtant, vous manquez de tendresse et vous en avez besoin, ce qui est tout à fait le cas. Il va falloir donc apprendre à vous transformer au niveau amoureux, hein, voilà, de dépasser les petits nuages qui sont autour de vous et qui vous rendent triste. Hein. L'emprise également pour certains qui sont en triangle amoureux qu'a cette personne qui n'est pas nécessairement bonne pour vous, entre guillemets. La chance sera au rendez-vous, qui s'appelle vous-même, bien sûr, puisque vous allez décider effectivement de couper les liens néfastes avec les personnes et voire peut-être même de déclarer votre flamme. Ça passe, ça casse, mais au moins vous l'aurez fait. Pour certains, eh bien, c'est un grand non par rapport à certaines personnes, donc faites attention. Pourtant, pour d'autres, on nous parle bien d'union. Alors, ça peut être aussi, vous avez peur de l'union, ou alors, ça peut être aussi le fait qu'on vous dit que c'est pas la bonne personne. Donc, faites bien attention. En tous les cas, vous ne dites pas tout et vous conservez une part de mystère. Alors, c'est sûr que comme c'est un tirage général, il y a des personnes à qui ça a parlé ou pas. Par exemple, je parle de ces cartes-là. Par exemple, pour certains d'entre vous, ça voudra dire la personne avec laquelle vous souhaitez vous unir n'est pas la bonne. Pour d'autres, ça sera vous qui aurez peur de vous unir. Vous voyez, en fait, comme c'est toujours des tirages généraux, enfin en général, il va falloir vraiment que vous compreniez qu'il n'y a qu'une consultation en privé hein, qui peut permettre de vous répondre par rapport à votre situation. Mais on peut atteler sur plusieurs. Vous êtes tous différents. Peut-être que pour d'autres, on va couper les liens. Voilà. Peut-être que pour d'autres, on aura des invitations qui vous disent non, n'y allez pas parce que c'est pas votre destinée. Voilà. Vous voyez plein de choses. En tous les cas, vous êtes toujours aussi mystérieux, amis vierges. Et pourquoi pas, puisque moins on en dit, mieux on se porte. Une part de mystère est toujours très intéressant avant de tout se dévoiler, surtout quand on ne connaît pas la personne. On apprend à se connaître au fur et à mesure. Alors, je vais terminer cette interprétation pour ces 3 mois d'été avec l'oracle de Shakespeare. Donc, l'oracle de Shakespeare n'est pas un oracle, c'est plus une compréhension et une synthèse. D'où le fait que je vais utiliser le petit livret, puisque il y a des termes bien spécifiques à comprendre. Donc là, en règle générale, j'essaie de faire tomber 3 cartes qui vous correspondent à vous, amis vierges. Donc, quel est le message pour nos amis vierges, ascendant vierge? Allez, voilà, ascendant vierge et planète en vierge. Non, là, il y en a trop. Hop, mais celle-là, je la sens bien. Voilà. Allez, une dernière pour nos amis vierges. Hop, on va y arriver ou pas? Hop, voilà, une dernière pour nos amis vierges. Une dernière carte. Alors, c'est celle-là qui est tombée, donc je la prends. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis vierges? La première carte, c'est « Je doute ». Le doute modeste est, dit-on, le flambeau du sage. Le doute modeste est, dit-on, le flambeau du sage. Donc, je vais vous lire la signification, puisque ce sont une sorte de métaphore aussi. Hein.
Alors, les gens ambitieux désapprouvent souvent le doute car ils le considèrent comme une faiblesse. Pour beaucoup, l'hésitation est un état d'esprit inadmissible. Il est vrai que l'incertitude est parfois destructrice, s'infiltrant clandestinement dans vos pensées et vos nerfs et provoquant un grand trouble dans votre esprit. Je pense que c'est ce qui vous arrive, amis vierges, pour beaucoup d'entre vous. Mais à l'inverse, le doute modeste dont parle Shakespeare, lorsqu'il est fondé sur le bon sens et la prudence, ainsi que sur un examen juste et précis des faits, est un allié important. Donc sachez bien faire la différence. Un sentiment d'hésitation lorsque vous devez prendre une décision, que vous pesez vos choix ou que vous reconsidérez un plan d'action, n'est autre chose qu'une mise en garde de votre conscience qui vous avertit de la présence d'un danger ou d'un piège éventuel. Si vous réfléchissez à l'impasse dans laquelle vous êtes, dans quel état psychologique êtes-vous? Êtes-vous accablé par des images confuses et angoissantes de l'avenir? Sentez-vous un fardeau sur vos épaules et avez-vous l'impression que la suite de votre vie dépend de ce choix qui vous permettra de passer à l'étape suivante? Quoi qu'il en soit, vos paroles peuvent mentir, mais pas votre corps. Lorsque vous ne savez pas si c'est votre peur ou votre intuition qui vous parle, écoutez votre corps. C'est facile car votre corps a des réactions très vives. C'est pour ça que je vous disais que pour certains d'entre vous, la dépression, des soucis de santé, c'est exactement ça, c'est votre cœur qui va réagir. Ainsi, le doute peut jouer un rôle essentiel dans la poursuite de vos objectifs, car un brin de méfiance mêlé de persévérance et de travail acharné vous aidera à atteindre vos objectifs. Donc, ne perdez pas espoir. La carte 3, on vous dit « Dieu vous a donné un visage et vous, vous en faites un autre ». Alors, la carte 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, dans cette situation classique sur l'identité, Hamlet affronte Ophélie qu'il sait comploter secrètement contre lui. Sa phrase revêt une double signification. Ophélie se comporte comme une autre personne et son maquillage camoufle littéralement sa véritable identité. D'où votre identité provient-elle? Pourquoi êtes-vous si troublé par la personne que vous êtes? Votre identité vous a-t-elle été attribuée à votre naissance ou s'est-elle développée avec le temps? Votre perception de vous-même en tant qu'individu déconnecté de ce qui vous entoure est si ancrée dans votre vie que vous risquez de croire que votre identité est celle que vous montrez à la société. C'est, je vous disais tout à l'heure, dans la carte générale, je vous disais, vous vous interdisez des choses. Mais je pense que c'est ça, vous vous interdisez des choses pensant que c'est ce qu'il faut faire. On nous dit, à la naissance, vous êtes conscient de votre caractère unique, mais en grandissant, vous apprenez la différence entre ce que vous êtes réellement et ce que les autres veulent de vous, que vous soyez. Alors que certains sont suffisamment forts pour demeurer fidèles à leur identité réelle, d'autres deviennent désorientés et perdus. Dès l'instant où vous vous reconnectez à votre véritable moi et acceptez d'être vous-même, vous cessez de vous inquiéter de la façon dont les autres vous voient et de faire les choses uniquement dans le but de les rendre heureux. Vous êtes qui vous êtes et il y a une raison à cela. L'essentiel est de savoir qui vous êtes vraiment derrière le voile de l'identité que vous montrez aux autres. Ayez confiance et croyez en vous. Et oui, croyez en vous, ça c'est... Ouais, ayez confiance. La dernière carte. Qu'est-ce qui est passé, ce qui est sans remède, soit aussi sans chagrin. Carte 15. Ah ah, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le passé par définition est derrière vous. Il est possible que vous regrettiez beaucoup de choses dans la vie, mais vous ne pouvez ni les défaire ni les revivre. Ce qui est fait est fait. Plutôt que de demeurer bloqué dans votre passé et de le revivre dans l'angoisse, traitez-le comme s'il s'agissait d'une histoire. Tant que vous demeurerez, l'esclave de vos erreurs, vous ne pourrez pas être aux commandes de vos expériences futures et vous n'évoluerez pas. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y a de l'emprise. Donc, vous êtes vraiment attaché à quelque chose. En ruminant vos vieilles misères, vous empêchez votre véritable essence de s'exprimer. La douleur et le regret engendrent l'amertume et perturbent votre tranquillité d'esprit. Et le fait d'alimenter ces émotions vous condamne à ne pouvoir communiquer de votre histoire personnelle qu'une partie minuscule et empreinte d'émotions conflictuelles. Gérer les épreuves difficiles du passé implique d'accepter la souffrance et de la transformer. Tout le monde ne réagit pas de la même manière, ni avec la même intensité. Le secret consiste à trouver la façon de libérer vos sentiments en toute sécurité. Les émotions douloureuses peuvent jouer un rôle positif lorsqu'elles sont intégrées. Alors, soyez courageux, faites l'expérience de votre chagrin et n'ayez pas peur de l'exprimer. Libérez-vous des pensées anciennes qui peuvent vous faire hésiter et faiblir. Prenez le temps de vous arrêter et de vous demander comment seront les choses dans votre vie. Ayez confiance et laissez le cosmos vous guider vers votre objectif. La confiance ressort très souvent pour vous à vie vierge. Donc, j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre destinée, faites-vous confiance, arrêtez d'être sous l'emprise ou de vivre à travers les autres, vivez d'abord pour vous et prenez les décisions pour vous.
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous un très bel été. Prenez les choses, ayez confiance en vous, ça va être le terme. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.